Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez. Aujourd'hui, on va faire 2 recettes. En attendant, je fais mes petits partages. Ça, vous avez l'habitude, à force. Vous savez que dès que vous arrivez, vous faites un petit j'aime sur la publication. Si vous partagez, c'est encore mieux. Ça me donne de la visibilité. Et ça me permet, du coup, de me faire connaître aussi. Alors, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Comme vous avez pu le voir, j'ai eu une grosse coupure de courant ce matin avec Internet et j'étais à 2 doigts d'annuler le live puisque du coup je pouvais rien faire, je pouvais pas me connecter. Donc c'était un peu la galère ce matin. Donc j'espère que tout est bien remis et qu'il n'y aura pas d'autres coupures. C'est surtout ça. Et j'espère aussi que j'aurai les commentaires. Allez, on partage du coup sur les groupes. Là, là et là. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Alors, je vous vois arriver. Je n'ai pas encore les commentaires. J'espère que ça va arriver. Allez. Ouais, j'ai les commentaires. Coucou Anne. Coucou Fabienne, coucou Poulette. Ouh là la Poulette, t'es tombée du lit. Ou t'es pas à la douche non plus, t'es là dans les premières. Coucou Eliane, coucou Colette. Comment ça va les filles? Allez, de ce côté-là, on est bon pour les partages. Il me reste encore quelques partages depuis mon profil perso. Et après, ça sera bon. Alors, bon, quel temps vous avez chez vous? Nous, il fait beau, il fait chaud. Ça va, il va faire 27-28, donc on sera bien. Pour moi, c'est un temps idéal. Voilà, tant qu'on n'a pas de pluie, qu'il ne fait pas trop chaud, pour moi, c'est nickel. Allez, là, on partage là. Hop, tac et tac. Et on est bon pour moi pour les partages. Et coucou Caro, coucou Katia. Oui, Poulette, et ouais, t'es tombée du lit ou de la douche, je sais pas. T'étais réveillée de bonne heure, en tout cas. Donc aujourd'hui on va faire 2 recettes, on va faire des morissettes. Est-ce que vous savez ce que c'est des morissettes ou pas? Ça c'est le péché mignon de mon mari, il adore ça. Et la semaine dernière il m'a dit c'est quand tu m'en refais. Je lui avais dit quand il n'y aura plus la canicule. Bon, j'ai envie de dire allez, je suis gentille, je vais lui faire ces petites morissettes. Sachant que quand je lui ai dit que j'avais fait de la glace du coup à la fraise, il m'a dit ah c'est pas un sorbet. Alors il a goûté, il m'a dit oui elle est bonne mais je préfère le sorbet. Donc étant donné qu'il me reste de la purée de fruits, je pense que ce week-end, je vais lui faire son sorbet à la fraise. Il arrêtera de me casser les pieds. Et du coup, pour me faire pardonner, je vais lui faire du coup des petites morissettes. Et on va faire, vu que je vous ai dit qu'on était invité ce week-end, on va faire une petite farandole de cake salé. Voilà les recettes d'aujourd'hui. Coucou Colette. Alors c'est couvert, ah zut, bon il fait 22 degrés, mais là maintenant, parce que nous on a 22 là à Bordeaux. Peut-être que tu auras un peu plus chaud cet après-midi. Coucou Anne-Isabelle. En Belgique un petit soleil et 20 degrés, ouais mais ça va se lever. Ça va se lever tranquillement. Tant que vous n'avez pas de pluie, c'est le principal. Hein. Allez, hop, est-ce que ça marche les commentaires sur la tablette? On va voir ça de suite. Coucou Peggy, comment tu vas? Coucou Mélanie. Merci les filles pour les partages, c'est super sympa. Alors, pour nos morissettes, il va nous falloir 500 g de farine, un sachet de préparation pour pâte à pain Guy de Marne. Donc, si vous ne les connaissez pas, on a plusieurs préparations, que ce soit pâte à pain, pâte à brioche, pâte à pizza et pâte à pain de mie. Donc, pourquoi préparation? Tout simplement puisque vous avez déjà le sel qui est à l'intérieur. Perso, j'adore, je les adore. Alors c'est pas parce que je suis conseillère chez Guy de Marne, je m'en servais déjà avant de la pâte à brioche et de la pâte à pain, avant d'intégrer justement les équipes de chez Guy de Marne, puisque il n'y avait que quand j'achetais de la levure fraîche que j'arrivais à faire soit une belle brioche ou un joli pain. Quand j'achetais la levure industrielle, peu importe la marque, j'y arrivais pas. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, j'y arrive. Donc je ne peux que vous la conseiller. Pour celles qui se souviennent, quand j'étais chez Tupperware, vous m'avez souvent demandé justement de vous faire des brioches, des choses comme ça. Et je vous disais, avant, je ne peux pas puisque j'ai toujours un souci, ça ne manque jamais. Depuis que j'utilise les préparations pour pâte à pain, à brioche, à pain de mie, ça marche du feu de Dieu. Sachant que quand vous achetez les 4, vous avez une offre, vous avez un paquet qui vous est offert.
Donc ça, c'est top aussi. Merci les filles pour les partages, c'est super sympa. Coucou Pascal, coucou Odile. Ici, nous sommes dans le brouillard. Oula, t'as eu des dégâts, Annick, ou pas? Coucou Pascal, eh bien écoute, ça va, c'est le week-end, il y a beaucoup de gens qui passent devant chez moi, donc ça veut dire qu'il y a déjà des bouchons sur la rocade, sur la 10. Donc de toute façon, c'est une journée classée rouge comme demain. Coucou Sam, elles sont très très bien les levures. Alors voilà, pour celles qui ont du mal avec les pâtes levées, on va dire, essayez les levures, les préparations à pâte à pizza, à pain et tout ça, vous en serez que ravis. Allez, du coup, donc il vous faut 500 g de farine pour les morissettes, donc un sachet de préparation pour pâte à pain, sachant que le sachet, voilà, c'est ça, et c'est pour 500 g de farine. Il nous faudra 150 g de lait tiède, du moins à température ambiante, surtout pas froid en fait, qui sort du frigo, hein. Pas trop chaud non plus, puisque en fait ça va pas activer autrement la levure. Donc 150 g de lait, 150 g d'eau tiède aussi, 40 g de beurre mou. Il nous faudra aussi du gros sel. Moi je sais que je mets sur mes morissettes du gros sel. Il y en a qui vont peut-être préférer mettre aussi des graines. Après c'est chacun son choix. Non, pas de dégâts chez moi. Bon mais c'est cool alors. Coucou Christine. Donc s'il y a Christine, il y a Célia qui va arriver. Et après du coup tout ça en fait on va juste avant de les faire cuire, il va falloir les passer dans 1 litre d'eau bouillante, ou du moins agrémenté de 10 g de sel et de 80 g de bicarbonate de soude. Voilà pour la première recette. Et les farandoles de cake, on va faire une base de cake salé et on viendra y rajouter 5 garnitures différentes. Après, la garniture, c'est vous qui choisissez, hein. Oh, je me sers de mes levures depuis des années. Moi, là, j'ai commencé par la pâte à brioche, la pâte à brioche. Et ça fait 3 ans que je l'utilise et c'est vrai que je suis hyper contente. Après j'ai utilisé la pâte à pain et franchement j'en suis aussi super satisfaite. La nouveauté qu'on a eue c'était la pâte à pain de mie et franchement elle est top aussi. Coucou Marilyn, coucou Nat. Allez c'est parti du coup. Aujourd'hui je suis maquillante. J'utilise le robot. C'est vrai que tout ce qui est pain, brioche et tout ça je préfère le faire au robot. Allez, du coup, hop, on va se brancher le petit robot quand même, ça serait pas mal. Donc après, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la main. Perso, voilà, tout ce qui est les pâtes comme ça, je préfère les faire moi dans le robot avec le crochet. Allez, au travail, on verra le replay alors. Allez, c'est parti, il nous faut donc 500 g, on a dit, de farine. Donc ça, c'est des choses super rapides à faire. Après, il va falloir, le plus long en fait, on va avoir à peu près 40-45 minutes de temps de pousse. Alors quand c'est en hiver, moi perso, vu qu'il fait, alors autant l'été il fait chaud dans ma cuisine, donc normalement il n'y a pas de souci, ça devrait pousser sans aucun souci. Par contre en hiver, je le mets plutôt un petit peu dans le four à 35 degrés. Après voilà, si vous avez des problèmes pour que la pâte elle lève, n'hésitez pas, voilà. De toute façon, on couvre toujours d'un linge hein, pour éviter que ça croûte. Autrement, vous pouvez mettre aussi un couvercle en silicone. Hein. Coucou Nat. Moi aussi, il y a des années, ok. Mais moi, les levures, c'était une cliente qui m'avait dit essaye-les. Une cliente Tupperware qui m'avait dit essaye-les, tu verras, tu n'auras plus aucun souci. Et effectivement, j'ai plus aucun souci. Alors, j'ai mis le ventilateur, donc je fais attention parce que, à mon avis, la farine, elle va un petit peu voler de partout. Donc au niveau de la farine, là, c'est de la T55. Hein. Hop là, j'en ai mis un petit peu trop. Pas beaucoup trop, hein, je vous rassure. Je suis à 504. Allez, 501. Ça fera l'affaire. Coucou Séverine. Catherine, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. En tout cas, coucou à toutes celles qui sont arrivées que j'ai pas vues. Donc on a mis la farine. On va se mettre le sachet de levure. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non, je crois pas. Non, on va le couper au ciseau. Ça sera plus simple. Alors mon petit ciseau, il est là. Il est là, il est là. Coucou Muriel. Donc du coup, je vous ai posé la question. Je n'ai pas regardé la réponse. Je ne sais pas si vous m'avez répondu. Est-ce que vous connaissez du coup les morissettes ou pas? Donc le sachet entier de préparation à pâte à pain. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va nous falloir du coup que je dise pas de bêtises. Pourquoi j'ai marqué sel? Le sel, c'est pas là.
Il n'y a pas besoin de sel puisqu'il y a déjà le sel dedans. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué sel. Il faudra que je rectifie ma recette. Là, j'ai mon mélange de lait, donc 150 g de lait tiède et 150 g d'eau. Allez, on se met ça dessus. Et là, ça va travailler tout seul. On va mettre, donc on a le crochet. Ça va partir du coup là. Hop. Ça va partir pendant 5 minutes à vitesse lente, tranquillement. On ferme tout ça. Allez, ça va faire un peu de bruit pendant 5 minutes. Tu connais pas? Oui, je fais celle d'Agnès. Et bien, moi, c'est un mélange de... Je sais pas si c'est celle d'Agnès d'ailleurs, mais c'est un mélange généralement... J'avais déjà fait une recette de bretzel. Voilà, et c'est un peu pareil en fait. Hein. Tu connais pas du tout? Ok. Il y en a qui connaissent pas. Ouais, c'est des petits pains alsaciens. Et pour ceux qui connaissent pas, voilà, les bretzels, je ne veux pas dire bêtises. Hein. Si je dis une bêtise, vous me le dites. Hein. Surtout les alsaciennes. Mais je pense que c'est la même préparation puisque j'en avais déjà fait. Hop. Coucou Nicole, jamais fait, j'ose pas. Tu vas sûrement me décider. Et c'est super simple à faire. Alors moi, je vais le faire du coup dans le moule. Dans celui-ci, dans le moule à pain allongé de la gamme Boulanger. Alors celui-ci parce qu'il est micro-perforé et du coup on aura bien le croustillant. Après on peut très bien le faire en petites boules aussi, mais vous pouvez très bien vous en servir de ces petits pains si vous voulez vous faire des petits sandwichs aussi, c'est pas mal. Après moi je vais mettre du gros sel dessus puisque mon mari il adore quand c'est salé. Et il y en aura quelques-uns où je ne mettrai pas du sel par contre puisque moi j'aime bien quand ils ne sont pas trop non plus salés. Après pourquoi pas aussi se le faire en baguette, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, je me mets en vitesse 2, ça va le faire. Il est quelle heure? Là, c'est pendant 5 minutes. Je suis en train de voir qu'on n'a pas notre copine Estelle. Elle est pas là, Estelle. Moi, je connais, mais jamais fait. Franchement, si vous avez un robot, pour la plupart, vous avez un robot. Après, si vous avez un robot aussi type Thermomix, All Cook et tout ça, vous pouvez faire votre pâte dedans aussi. Hein. Autrement, vous le faites à la main. C'est possible aussi. Au bout de 5 minutes, on viendra ajouter notre beurre, donc il y a 80 g de beurre mou, on viendra se l'ajouter tranquillement dedans. On va commencer la deuxième recette. On va se faire donc, comme je vous ai dit, des petits cakes, moins des petits, des grands cakes longs plutôt, on va dire. Si j'avais décidé de faire des petits cakes, ça aurait été dans le moule napolitain. Là, pour les amener, on va se faire les cakes, on sera une dizaine, on va se faire les cakes dans le moule à cake allongé. Dans le moule à cake long, pardon. Alors, du coup, pour nos cakes, je vous donne la base. Après, vous, si vous souhaitez rajouter des herbes dedans, vous pouvez. Moi, j'ai fait par rapport aux garnitures, parce que j'avais dans mon frigo et dans mon garde-manger. Tu as un KitchenAid, et bien tu peux le... Regarde, moi je fais... pareil, c'est un KitchenAid, je le fais dedans, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai regardé, ouais, il était 40. Donc à 45, je rajouterai mon beurre. Donc du coup, pour nos cakes, il nous faut 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 4 œufs, 125 g d'huile de tournesol, 150 g de lait, 150 g de fromage râpé, du sel et du poivre. Alors attendez, hop, là je veux, sur ma recette, c'est en train de bouger. Heureusement que vous n'êtes pas posé ici, sinon vous seriez un petit peu, vous auriez le mal de mer. Alors attendez, pourquoi j'ai mis le sel là? Il n'y a pas de sel dans ma farine. Là, parce que le sel il est intégré à la préparation. Là, on est bon. Ah, on est pas mal. Ça travaille tout seul, ça c'est bien. C'est l'avantage d'avoir des robots quand même. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous faut? Après, en garniture, pour les garnitures dans les cakes longs, c'est à coup de 50 grammes. Donc, moi, je vais y mettre du saumon fumé dans un. L'autre, ça sera tomate séchée. Au début, je voulais faire poivron confit et j'en ai plus. Donc, on m'a fait un apéro et j'avais sorti mes poivrons confits, mais ça peut être pas mal. Je vais faire au chorizo. Alors, j'étais persuadée, mais mon mari a dû se l'embarquer pour une de ses gamelles au boulot, je pense. J'avais du chorizo, un gros chorizo, et en fait je me retrouve avec des tranches de chorizo. Donc on va débrouiller avec ça.
Donc 50 g de chorizo, 50 g d'allumettes de jambon, mais pourquoi pas aussi du bacon, des lardons. Si vous mettez des lardons, pensez peut-être à les dégraisser un petit peu au micro-ondes. Et après, on va faire 50 g de thon. Coucou Florence. Allez, on est à 43. On va l'arrêter. On va intégrer le beurre là. Hop, ma pâte, elle est bien là. On se met le beurre. Allez. Forcément, ça va m'embêter, c'est ça. La pâte, elle va tomber. Je vous rassure, elle ne va pas rester accrochée. Bon, il va falloir une spatule. Hop, allez, une petite spatule. Là. Voilà, on intègre le beurre et c'est reparti à peu près pour 5 minutes. Toujours à petite vitesse. Toi aussi, tu as un KitchenAid. Mais moi, je m'étais fait plaisir, c'était il y a 3-4 mois. Je sais plus, au mois de février ou mars. Voilà, je m'étais fait plaisir. Et j'en suis très contente. Je vais refaire ta recette, je dis, c'est sûr. Mais c'est surtout, c'est super simple. Et comme je vous dis, en fait, c'est vrai que pourquoi pas ces petits pains. Alors, vous pouvez les faire en boule, hein, dans le moule à petits pains individuels. On dirait qu'on met des claques. Mais après, vous pouvez très bien aussi alors, attendez, mon beurre. C'est vrai que j'ai mis du beurre mou. Mais du coup, j'aurais peut-être dû mettre du beurre un petit peu plus froid pour qu'il s'intègre mieux. Après, voilà, vous pouvez très bien aussi, comme je vous disais, le faire en baguette, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Je vais augmenter un petit peu. Non, je vais rester en petite vitesse. Allez, intègre-toi bien. Ouais. Je vais peut-être changer ma recette. Je ne mettrai pas du beurre mou, je mettrai du beurre tout court. Je rectifie. Parce que là, j'ai mon beurre et il a tendance un peu à coller. Donc, je pense que voilà. Hop. Je fais des rectifications à chaque fois pour vous mettre du coup les bonnes recettes. Allez, intègre-toi. Hop, je fais attention quand même. Allez, ça va s'intégrer tranquillement. Moi aussi j'ai un robot pâtissier, mais ça c'est l'avantage. Hein. Après, souvent vous me dites, ah oui, moi j'ai un peu d'arthrose, j'ai des problèmes au poignet et tout ça. Toutes les recettes que je fais en manuel, j'ai envie de dire, avec le fouet et le coup de pouce, si vous avez un robot pâtissier, faites-le au robot pâtissier, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, j'ai la pâte qui s'est décollée, là c'est bon, ça se fait tout seul. Allez, c'est parti, du coup encore 4 minutes. Ça va se faire tranquillement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut se faire là? Eh bien, on va commencer du coup notre recette de cake. Allez, là on va le faire, j'ai envie de dire en mode manuel. Allez, on se prend le cul de poule, le support. Hop, je vais le reculer un tout petit peu pour avoir un peu plus de place. Alors, du coup, dans un cul de poule, on va mélanger les 4 œufs. Alors, c'est vrai que j'ai tout mis sur le côté, là. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Bon, est-ce que c'est moi ou est-ce que ma petite aisselle, elle n'est pas là? Il ne semble pas l'avoir vue, hein. Alors, attendez, je me prends ça pour mettre les petites coquilles. Oui, la pâte, c'est bon. C'est tout bon, ouais. Donc du beurre, alors, je sais pas si on mettra du beurre froid, mais en tout cas, voilà, pas qu'il soit trop mou. Allez. Hop. Coucou Cécile, comment tu vas? Voilà. Coucou ma dodo, comment ça va? Bon alors c'est quoi ces envies de crêpes ma dodo à un peu plus de 23 h là? En plus je t'ai mis un message que j'ai vu ce matin qui était plus. J'avais dit surtout qu'ils m'ont perdu et puis je sais pas, pourquoi j'avais pas de coupure d'électricité hier soir, c'était que ce matin. Alors on a mis nos œufs, je vais déjà prendre un fouet. Hop. Je vais déjà mélanger tout ça. Non, tu l'as pas vu, pourtant tu as partagé. C'est qu'elle doit être occupée.
ou au téléphone. Mais c'est pas grave, elle verra le replay et là forcément elle va me fâcher. Pourquoi? Parce que j'ai cassé mes œufs, les 4 œufs directement à l'intérieur sans passer par le petit ravier. C'était juste pour la faire réagir, mais non, elle n'est pas là. Coucou Carla. Allez, là on est bon. On va s'intégrer la farine. Donc la farine, on avait dit combien? La farine, 200 grammes. On commence à pas être mal là. Je vais intégrer tous mes ingrédients pour pas me louper et après on arrêtera le robot, on fera pousser tout ça. Hop. On y est presque. Allez. 201, c'est bon. La quine est bonne, comme on dit. Allez, on va dire que c'est bon. Hop, on soulève tout ça. On récupère toute la pâte qu'il y a sur le crochet. Tout simplement. Hop, je vais vous faire voir après la pâte, ce que ça donne. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Voilà la pâte qu'on a obtenue. Et là, rien de bien compliqué. Hop, je la tasse un petit peu. Je récupère tout ce qu'il peut avoir sur le bord. Normalement, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre un couvercle en silicone. Je vais directement poser dessus, puisqu'en fait, eh bien, ça va permettre que ce soit hermétique. Ouais, celui du milieu, il est nickel. Vous avez vu, j'ai beau soulever, hein, ça tient. Donc c'est hermétique. À l'abri des courants d'air, donc moi ce que je fais, généralement, je le mets tout le temps dans le four. Et c'est parti du coup pour 40 à 45 minutes de pouce, tout simplement. Allez, on rebranche tout ça. Et après, du coup, on va se faire on continue à se faire nos petits cakes. Alors, quand je dis petit, hein, c'est nos cakes, hein, parce que quand c'est petit, c'est mignon. Mais là, ils seront un petit peu plus grands quand même. Alors, 200 grammes du coup de farine, ça on est bon. Ce que je vais faire, je vais enlever mon robot. Je m'en occuperai après. Je vais me refaire un petit peu plus de place. Ah. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'il est lourd, ce fichu robot. Hop, comparé à mon ancien robot, j'avoue que celui-ci, au moins, il risque pas de s'envoler. Hein. Alors, la farine, on est bon. Ensuite, il nous faut, donc les œufs, c'est fait. On va y mettre le sachet de levure que j'ai mis là. Et hop, l'huile de tournesol. Donc, le sachet de levure chimique en entier. Hop. On va se mettre du sel, du poivre. Alors, on va faire attention de ne pas trop saler non plus. Puisque je vous rappelle que moi, je vais y mettre. Alors, le jambon est un petit peu salé, mais surtout qu'il y a du saumon fumé. Donc, on fait attention à ça. Et le sel, on le met à l'opposé du coude de la levure pour ne pas la désactiver. Alors là, si vous voulez rajouter des herbes, vous pouvez. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi, je vais les laisser nature. Puisque chez nos amis, je ne sais pas est-ce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à certaines choses ou pas. Là, on va déjà se remuer ça. Et coucou Estelle, t'es là pour Estelle? T'étais où? On s'est presque inquiété, hein? Allez, on remue, on remue. J'ai mis ma pâte à lever, il était 50. Ok. Allez, on se fait un petit peu les bras. Donc si c'est trop dur pour vous, hein, je vous le rappelle, au robot pâtissier, au Speedy Chef de Tupperware, vous pouvez le faire aussi. Hein. Hop. Voilà, on a déjà mis le plus gros là. Si ça devient un peu trop dur, voilà, vous avez fait le plus gros. On va rajouter l'huile. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, l'huile, que je ne dise pas de bêtises. L'huile et le lait. 125 g d'huile.
Allez, 125 grammes. On y est presque. Allez, la quine est bonne. 126, ça fera l'affaire. On va se prendre le lait. Donc le lait, c'est 150 grammes de mémoire. Hop, que je regarde. Ouais, c'est ça. Rendez-vous toujours plus long. Ah ben voilà. Bon, tu regarderas un petit peu le replay juste avant. Hein. J'ai une pensée pour toi. Mais je dis ça, je dis rien. Voilà. Tu regarderas. Hop. Bon, vous allez manger quoi de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Dites-moi, dites-moi. Alors hier, j'ai fait plaisir à Loulou. Il adore les œufs et on avait des œufs frais. Donc du coup, normalement, quand on a des œufs frais, on fait des œufs à la coque. Et là, j'avais acheté des tranches de jambon épaisses. Et du coup, j'ai fait des œufs au plat. Et à midi, on va remanger pareil puisqu'il nous reste encore du jambon épais. Donc du coup, ça sera notre repas de midi. Avec une petite salade, ça ira très bien. J'en ai mis un petit peu trop. J'ai mis 161 grammes. Pas grave, ça fera l'affaire. Je vais juste rajouter un tout petit peu de farine. Pas grand chose, un petit peu. Hop. Là, voilà. C'est bon, ça fera l'affaire. Et après, on viendra se rajouter, mais ça on le fera après, puisqu'on va le rajouter du coup à la spatule. On viendra se rajouter le fromage râpé et on aura notre base. Et à partir de là, on aura juste à découper notre petite garniture en petits dés, en petits morceaux. Coucou Sophie, comment tu vas? Ouais, j'ai pensé à toi Estelle pour te faire venir. Hein. C'était au moment où j'ai cassé les œufs. Je t'en dis pas plus. Allez. Donc à 11h30, normalement je suis censée avoir la pâte qui est finie de lever. J'espère qu'elle sera assez levée, que mon live va durer assez longtemps pour qu'on fasse le reste ensemble. Surtout que ce matin, du coup, j'avais prévu de faire une pâte avant. Comme ça, au moins, on n'aurait pas eu ce temps d'attente. Sauf que vu que j'ai eu ma coupure de courant, qui a duré pendant 1 heure, je ne savais pas si j'allais faire le live. Puisque si j'avais pas eu de four pour le cuire, voilà, et de toute façon j'avais même plus d'internet, je n'avais plus rien. Pâte à la carbo. Ah, ça, c'est mon mari, il en a fait il y a 2 jours de ça. Il avait envie de pâte à la carbo. Alors les vraies par contre, hein, c'est pas celles, les pâtes avec la crème, les vraies de vraies. Il a fait des vraies pâtes à la carbo. Allez, on rafle bien partout. Qui est plus haut qu'un grumeau, que ça soit bien lisse. Hop. C'est bon, au niveau du sel, du poivre, on est bien. Non, elle n'est pas là, Fred. Alors, je lui ai souhaité un bon anniversaire et j'espérais qu'elle soit en live. Donc, Fred, si tu arrives en live ou si tu arrives en replay, eh bien, nous te souhaitons un bon anniversaire. Allez. Hop. C'est là où on va se rajouter le fromage râpé. Il en faut 150 grammes. Je ne sais pas si je vais en avoir assez dans mon B-Save. C'est pas grave, j'ai envie de dire, j'en ai déjà d'autres. Ah ah, boulettes des œufs. Non, j'ai pas fait de boulettes. Je les ai cassés tous dans le saladier. Voilà. C'était pour te faire venir, mais t'es arrivé juste après. Mais ça t'a fait venir quand même. Hein. Hop. Alors, je vais peut-être avoir ce qu'il faut. On va voir. Quelque chose près. Il va manquer 20 grammes, je crois. C'est pas grave. On va ouvrir le paquet. Ça, je vais me le laver. Si vous avez des ingrédients à remettre, par exemple là, moi je vais avoir du fromage râpé. Je vais quand même entre-temps laver le récipient. Remettez pas non plus... N'en remettez pas, puisque autrement vous allez vous retrouver, parce que dans mon récipient, comme vous pouvez le voir, même si j'ai quand même pas mal curé, il reste des tout petits bouts, et du coup, cela pourrait moisir, alors que j'en ai du frais en fait. Donc, on ne remet pas comme ça dans du sale. Faites attention à ça. Hop. Allez, on y est presque. Bon, il manque une petite poignée.
Il ne manquait pas grand chose. Ça, on est bon. Donc voilà, là on a notre base pour faire nos cakes. Et après, mais du coup, on n'a plus qu'à trouver, je dis bien trouver, puisque après coucou Zaza et coucou Claudine, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dedans. Après, vous pouvez, moi c'est vrai que je vais faire un cake, un goût par cake, pardon. J'allais dire un cake par goût, mais non, c'est l'inverse. Donc vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez faire des bigous, des multi-goûts, c'est vous qui voyez. Voilà, notre pâte, elle est là. On va se séparer la pâte en 5. Donc sur la recette, il y a marqué que c'est des parts de 150 grammes normalement. Alors on va voir si ça fera 150 grammes à chaque fois ou pas. Allez, c'est parti. Je vais me prendre la louche. Et on est parti. Allez. Donc vous les feriez à quoi les cakes? Dites-moi. Est-ce que vous resteriez un petit peu basique ou pas? Donc ça fait à peu près, voilà, deux grosses louches de 80 ml. Hein. Hop. 148 grammes. Allez, je le mets de côté et on continue. Merci pour tes partages, Estelle. Oh, forcément, il fallait bien que ça tombe à côté. Ah, ça. Ah, celui-là, il en a un tout petit peu trop. Peux-tu me dire si le moule Cabos sera en vente au mois d'août? Non, il ne sera pas en vente puisqu'il ne fait pas partie du catalogue. Donc le moule Cabos, l'offre, la promo, c'est jusqu'à dimanche. Donc le moule Cabos, vous pouvez l'avoir aussi seul. Il est à 46,90 et du coup, il est en vente que jusqu'à dimanche. Après, moi personnellement, je ne connais pas non plus les promos qu'il va avoir. Personne ne les connaît à l'avance. Mais étant donné qu'il n'est pas au catalogue et que là, il est juste revenu pour une offre, du coup... j'ai envie de dire, à part s'il y a encore une autre offre sur le moule Cabos en août, mais autrement c'est pas prévu. Allez. Coucou Isabelle, tarte flambée. Lardon revenu avec des oignons. C'est ce que tu manges ou on pourrait faire un cake avec ça. Hein. Ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Hop. Ah, 144, j'y suis pas. C'est vrai que j'y étais plus doucement. Là, j'en ai un peu trop mis. Je suis à 160. Hop. On enlève un peu. On enlève, on remet. Allez, 150. Oui, un cake, ouais, ça pourrait être pas mal. Alors après, c'est vrai que du coup, si tu fais façon tarte flambée, vu que c'est 50 grammes en fait de garniture que tu vas mettre, il faudra que tu partages peut-être 10 ou 20 grammes, ouais, je dirais 20 grammes d'oignons et après le reste de lardon. Lardon pruneau, ah ouais, bonne idée aussi. Saumon fumé, aneth. Alors après, voilà, c'est vrai que par exemple, là, au saumon fumé, dans la préparation, effectivement, je pourrais très bien rajouter comme herbe de l'aneth. C'est vrai, ma dodo. Alors après, j'ai pas vu ce que tu mettrais. Alors, moi, je suis pas une grande fan d'olives à la base, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait aux olives. Mais après, voilà, on peut faire olives feta, chair aux courgettes, on peut faire plein de choses. Hein. Après, on peut très bien faire aussi avec des petits morceaux de poulet avec du curry dedans. Ça, c'est super bon aussi. Hop. 150. Coucou Evelyne. Mozza, tomate séchée, thon, échalote. Ouais, on peut faire plein de goûts. Moi, je les ai fait voilà, à une garniture. Mais après, c'est vrai que voilà, on peut faire à plusieurs garnitures dans le même cake. Hein. Et voilà, là où on va, étant donné que voilà, c'est des amis, mais que je connais un petit peu, mais pas plus que ça, je connais pas leur goût. Du coup, je sais pas, voilà, je veux pas partir dans des délires et qu'ils me disent ah non, j'aime pas. Donc on va rester classique. Hop,
Alors, je pense que ça sera des pâtes de 160 grammes qu'on va faire. Parce que là, je suis à 150. Donc, on va partir sur 160. Hop. Je rectifierai ma recette. Hop là. Ah, avec du boudin noir, ouais. Bonne idée aussi. Vous êtes toujours plein d'idées, les filles. C'est ça qui est top. Hop. 160. Oh là là, décidément, j'en mets plein sur la balance. Moutarde Knack, ouais, aussi. Un peu façon hot dog. Voilà, bon, c'est à peu près 160 grammes. Hein. Donc, je vais rectifier de suite la recette. Parce que j'avais déjà préparé les fiches recettes. Du coup, je me suis loupée du coup. Pâté naf. Ah, du pâté dans le... dedans. Ouais, c'est un concept, j'ai envie de dire. Tu vois, j'aurais pas tenté ça. Alors, je vais nettoyer mes bêtises. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, bêtises nettoyées. On est bon. Alors, je vais faire un tout petit peu du coup de place là et nettoyer un peu mon petit bazar. Hop. Là. Alors attendez, hop, tac, là, voilà. Si je fais tomber des petites choses, ça va pas le faire. Allez, c'est bon, j'ai mes petites préparations. Et coucou Martine, comment ça va? Donc les préparations, on est good. Kefta tomate, ah ouais, c'est pas mal du tout. Ah, j'ai oublié de jeter mes œufs, zut. Hop. Allez, on va se prendre du coup. Donc on a dit, hop, hop. Le chorizo, pour moi, le saumon, les dés de jambon. Donc, on va pas s'embêter. Là, il y a 75 grammes. Et dans mon cake, là, il y aura 75 grammes. C'est pas grave. Je vais pas garder. Hop. 25 grammes. Voilà. Celui-là, il en aura un peu plus de préparation. C'est pas grave. Je viendrai mélanger au dernier moment. Allez, là, on va se prendre du coup le chorizo en rondelles. Hein. C'est pas grave. Hein. On va se prendre. Alors, je vais tarer tout ça. Prendre les planches à découper. Et il me faut environ 50 grammes. Hop là, je suis pas en grammes. Hop. On y est presque. Hop là. 41. Hop là. Ah, j'en ai un peu trop mis. Et le 55, ça fera l'affaire. Allez, ouf. Alors là, je vais prendre un couteau. On va venir se le couper au couteau. Hop. Je vais mettre ça là, comme ça vous voyez peut-être un petit peu. Parce que sinon, vous ne voyez rien du tout. Hop. Et là, on va partir comme ça, sur des morceaux comme ça. Je pense que c'est pas mal. Quoique, je vais peut-être les recouper en deux. Et après les couper. C'est peut-être un peu mieux. Il n'y a pas de souci, je te souhaite un bon week-end, Colette. Petite info aussi, avec la boutique en ligne, il se peut qu'on ait des bugs, que certaines commandes, ça se trouve, ne remontent pas, ou que vous ayez oublié peut-être de nous remettre comme conseillère. Donc dès que vous passez une commande sur la boutique en ligne, envoyez-moi un petit message. Pour moi, je le vois comme ça le lendemain, si la commande a bien été attribuée. Pensez à m'envoyer voilà, le petit message. Hop là. Parce que ben, l'informatique, hein, il y a toujours des petits bugs, surtout voilà, quand c'est un lancement comme ça. Et comme ça, s'il y a des bugs, nous on fait remonter justement les bugs qu'il peut avoir.
Coucou Maïsa. Et bien du coup, on fait une recette de chez toi. Donc là, il y a des morissettes qui sont en train de lever. Là, je les ai mis tranquillement dans mon four pour que ça lève. Comme ça, au moins, il n'y a pas de courant d'air. Et après, du coup, là, on fait des petits cakes salés pour l'apéro de ce week-end. Merci pour les partages, Sophie. Et un petit coucou, du coup. Hop là. Allez. Hop. Ça, on est bon pour ça. Le chorizo, c'est fait. On remuera après. On a échappé à la catastrophe. Des morissettes, c'est trop bon. Ouais. Je fais plaisir à Mika parce que j'ai fait une glace à la fraise et lui il préfère sorbet à la fraise. Alors on va me faire pardonner. Par contre, il a adoré les soufflés glacés. C'était super bon. Il n'en reste plus qu'un. Elliot a adoré aussi à 4 heures. Il en a remangé un le soir. Un peu comme moi. On a fait un peu les gourmands. Je vous l'accorde, mais c'était super bon. Alors moi, c'est vrai que quand on l'a mangé à 4 heures, la texture, elle était nickel. Puisqu'en fait, pour le démouler, c'était nickel. C'était encore un petit peu congelé. Alors par contre, j'avais pris ma petite spatule fine. J'avais bien passé autour. Et le soir, pour démouler les autres, étant donné qu'ils étaient vraiment pris, du coup, ils se sont démoulés nickel. Par contre, il a fallu que j'attende un petit peu avant de les manger. Ouais, j'ai attendu à peu près 10 minutes. Oh là là, oui, il a failli avoir la catastrophe. C'est pas grave, hein. On se serait arrangé avec le reste, hein, ou on aurait fait que 4 cakes. Hein. C'est pas grave. Hein. Alors, chorizo, on est bon. Après, qu'est-ce que j'avais dit? Tomates séchées, du thon. Alors ça, je le mets de côté. Hein, pour l'instant, j'ai pas fait de grosses boulettes, hein, je vous rappelle. Donc, le live n'est pas encore fini. Alors, allez savoir. Peut-être que je vais faire des boulettes. Hein. On va éviter. Allez, coucou Corinne, comment tu vas? Alors, le saumon, il en faut 50 grammes. Alors, est-ce qu'il y en a... Ouh, Budi. T'en mets beaucoup trop. Alors, le saumon fumé, un des péchés mignons d'Elliot aussi. Et bien, oula. Et... ouais, il y en a un peu trop. Allez. 60 grammes, ça fera l'affaire. Le reste, je pense que ça va être pour Elliot ce soir. Je lui ferai, je pense, des petites tagliatelles au saumon. Il adore ça. Donc voilà, saumon fumé, pareil. On se le coupe. Moi, j'aime bien le couper au couteau. Après, vous pouvez très bien le faire au tornado. Moi, je préfère, voilà, couper au couteau. Ça donne... on a les petits morceaux comme ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Et vous savez quoi, du coup? Eh bien, on va se prendre de l'aneth. On va suivre notre petite dodo. Alors attendez, je cherche mon Annette. Elle est où mon Annette? L'Annette, elle est où? Elle est là. Et du coup, on va se mettre un peu d'Annette. Et on ira se mettre le saumon fumé. Et pourquoi pas se mettre aussi un petit filet de jus de citron. Ça pourrait être pas mal aussi. Alors, j'ai pas d'Annette fraîche. Ah, si, j'en avais de l'Annette fraîche dans mon lycée. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, allez, un petit peu d'Annette. Hop. Oh, attendez, un peu de bazar devant pour le ranger. C'est bon, c'est rangé. Allez, on se met le saumon. Hop. On va se couper ça. Là. Tac. Je sais pas si je te réponds du Corinne. Moi ça va, c'est le week-end, il fait beau, pas trop chaud, juste ce qu'il faut, donc moi c'est nickel. Et toi, comment tu vas? Ouais, le jus de citron, t'as vu, les grands esprits se rencontrent, ma dodo. On y a pensé, sauf que mon jus de citron, il va falloir que je vous bouge. Alors il faut faire attention par contre de ne pas trop en mettre, puisqu'autrement la pâte va devenir un tout petit peu trop liquide. Il faut faire attention à ça. Après, on peut, au lieu de mettre du jus de citron, on peut très bien zester un citron aussi, un petit peu. Hop. Là. Hop là. Ça. Là.
lavage de planche, lavage de main. Obligé. Obligé, obligé. Hop, on change de planche. Hop là. Donc là, c'est bon. Donc il nous reste encore 2 préparations. Tu vas passer le week-end avec ton amoureux si tout va bien. Mais ça, c'est top. Vous allez faire quoi de beau du coup? Ah mais non, je les avais préparés là. Le thon, c'est une petite boîte de thon que j'ai. Alors c'est du thon à l'huile, donc je vais bien enlever l'huile. Et du coup, poignette égouttée, 52 grammes. Donc c'est parfait. Hop. La dernière fois au drive, c'est vrai que j'aime pas prendre du thon à l'huile. Mais là, j'ai pas eu le choix au drive. Il ne restait plus que ça. Et que des petites boîtes. Donc du coup, ben voilà, hein, j'ai pris ça. Hein, pas de choix. Hop. On presse bien. Allez. Fais attention à la spatule. De ne pas la couper. Voilà, c'est ok. On le passera tranquillou, hein, 2 fois, voilà. C'est bien aussi de rester tranquille à la maison. Se faire un bon petit repas aussi, c'est pas mal aussi. Allez, le dernier, du coup, tomates séchées. 21 chez toi, ok. Moi, il y a une heure de ça, on avait 21. Donc là, je pense qu'on doit être facile à 22, 23. Ça monte assez vite chez nous. Allez, hop. Là, j'essaye de ne pas trop mettre d'huile. Hop, on va y arriver. Je reste concentrée. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis hyper concentrée pour pas me tâcher parce que là, c'est à base d'huile. On va éviter. Et bien 55 grammes, voilà, ça fera l'affaire. Mais Corinne, toi, t'es hors catégorie. Dans le sud-est, il fait toujours beaucoup plus chaud que chez nous. Et c'est vrai que ouais, chez vous, vous avez, il fait quand même assez chaud. Ça, je suis d'accord avec vous. Là, je ne vais pas y aller au couteau, j'y vais au ciseau. Moi, je préfère les tomates comme ça, les faire au ciseau. Directement. Hop. Le petit ciseau à herbe. Super pratique. Bon, je prends mon temps là, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc vous l'avez peut-être pas vu parce que je papote, hein. Mais c'est surtout que, voilà, il reste combien de temps? Il reste encore un quart d'heure avant de regarder notre pâte si elle a levé. Donc j'ai un quart d'heure pour finir la recette, sachant que là, il ne me reste plus qu'à remuer et à mettre du coup dans les moules. Vu le couteau, il vaut mieux être concentré. Ouais, je suis d'accord aussi. Allez, on le coupe en 2. Un truc que j'aime bien, comme ça on a antipasti, et c'est dans des bocaux, alors je ne sais plus la marque, parce que là c'est la marque Leclerc, mais pareil, c'est les, alors je vous ai parlé des poivrons marinés, mais vous avez aussi un mélange où il y a des aubergines, des poivrons et des courgettes. Et ça, c'est, je l'avais déjà fait dans des petits cakes comme ça, c'est super bon aussi. Hein. Eh coucou Irène! Eh ben il y avait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ah ben oui, à cause des loulous. Ou en tout cas, à mon avis, ils profitent pas mal là avec les vacances. À mon avis, ils doivent profiter aussi à fond de la Boréalia, des bonnes glaces de Manille. Bonne journée et bon week-end Irène. T'es dans le nord, t'aimes pas la chaleur. Ouais, mais reste dans le nord, ce que j'allais dire, c'est sûr que si tu viens dans le sud, alors on va pas dans le sud-est, il fait encore plus chaud que chez nous, mais c'est vrai que des fois, chez nous à Bordeaux, il fait de plus en plus chaud aussi. Hein. Des cubes de feta marinés, ouais, ça c'est bon aussi. Tu fais un mix des deux, même avec les olives noires, hein, c'est pas mal. Hein. Là, voilà un bon lavage de main sympa. Allez, hop, on va éviter de faire des bêtises. Voilà. Attendez, hop, petit liquide vaisselle sur les mains quand même.
là. Là. Tac. Tac. Ah là là, j'ai les mains grasses encore. Voilà, ça va le faire. Là. Allez, et bien du coup, j'ai envie de dire, là c'est fini. Hein. Donc on va se ranger la balance. Coucou Audrey, ça va bien et toi? T'es en vacances Audrey, en week-end? Allez, on va venir. Oups. Non, c'est bon, je me suis pas attachée, j'y ai cru. Hein. Allez, on va se remuer du coup nos petites mixtures. Hop. Et là, on va venir se mouiller du coup le moule, se le rincer et on va mettre nos préparations dans chaque moule, tout simplement. Hop là. Donc là, ce qui est bien, c'est que les deux préparations que je suis en train de faire, que ce soit les Morissette ou les cakes salés, je vais pouvoir les enfourner en même temps dans le four, puisque c'est des cuissons à 180. Après, c'est pas le même temps de cuisson, mais ça, c'est pas grave. Dans la pâte à Morissette, tu as mis la levure pour pain. J'ai mis la levure pour pain, ouais. Si vous prenez la levure sèche, juste celle-ci, il faudra rajouter du sel par contre. Hein. Mais voilà, moi j'utilise souvent les préparations. Au moins, tout est dosé. Hop. Allez, on se met ça dedans. On va éviter d'en mettre à côté. Hein. Ça, c'est pas gagné, vous me connaissez. Généralement, il y en a souvent à côté. Ça va, oui. La maison, tu profites. Eh bien, t'as bien raison. T'as bien raison. Alors, attends, et voilà. Hop, un tout petit peu à côté. Tac, tac, tac. Je vais faire des gâteaux au chocolat courgette. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ma soeur, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, elle m'avait fait goûter ça. Et Elliot en avait mangé. Et quand on lui avait dit qu'il y avait de la courgette dedans, il n'en revenait pas. Dans le moule twist, ouais. Pensez-y les filles au moule twist. Donc c'est le... Il est là, il est à 46,90. Ça je vous l'ai dit. Le moule c'est une édition limitée. Donc c'est celui-ci. Je vous laisse regarder. J'avais regardé hier, j'ai pas regardé ce matin avec mes problèmes d'internet et de courant du coup. Mais on était à combien? Je sais plus. Est-ce qu'on était à... Bon, il va pas tomber plus bas au bout d'un moment. On était à 300... à moins de 380 pièces. Donc ça va vite partir. Faites attention à ça si vous le voulez. La seule chose qu'on ne sait pas, moi, étant donné que c'est une exclusivité, généralement les exclusivités, quand c'est comme ça, ça ne revient pas au prochain catalogue. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Si vous le voulez, dépêchez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'aime pas du tout le gâteau au chocolat à la courgette. Ah ouais, mais tu vois, moi je n'avais pas trouvé qu'il y avait goût de courgette. Toi, t'avais trouvé ou pas? Allez, je vais rincer à chaque fois ma spatule, on va pas s'embêter. Hop. Mon amie me disait justement hier qu'elle en a... Ben, le truc, c'est que quand tu as un jardin et que tu as plein de courgettes, au bout d'un moment, tu cherches plein de recettes à faire à base de courgettes, puisque les courgettes, c'est bon, c'est bien, mais tu vas pas en manger tout le temps, à part Poulette. Poulette qui est sur le live adore la courgette, on le sait. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on cherche des alternatives, on va dire, pour les cuisiner. Et oui, je sais, Martine, que tu en fais souvent, puisque tu m'avais donné ta recette. T'as pas aimé la texture, d'accord. Alors après, tout dépend peut-être les courgettes que tu mets. Je sais pas, tu sais, si elles sont fines, du coup, ça n'a pas la même texture que si elles sont grosses, puisque mais, du coup, dans les grosses, tu as des pépins. Donc, il faut peut-être les épépiner aussi. Jupette, t'aimes pas le sucré salé? Ok, alors moi, j'adore ça. Mais après, dans le gâteau au chocolat courgette, on sent pas, je trouve. Là, tu vas faire un pesto de courgettes. Je crois que quand j'étais chez Tube, j'en avais déjà fait. C'était super bon. Si, c'est bon. Anne-Isabelle, j'en ai fait un, mais je ne sais pas si je vous avais publié la recette ou pas. Autrement, tu tapes, tu vas sur Facebook et tu tapes pesto de courgettes Ludi et tu vas voir s'il y a une recette qui te sort ou pas. Quand vous cherchez une recette de quand j'étais chez Tube,
Vous pouvez peut-être essayer de les retrouver. Si vous vous souvenez du nom de la recette, vous tapez le nom de la recette avec Ludie à la fin. Et normalement, vous devriez avoir du coup la recette. Hop, allez, on étale bien. Les courgettes crues, c'est bon en salade. Moi, ce que j'adore faire, c'est les passer en tagliatelle ou en spaghetti. C'est original et généralement, je mets toujours un petit peu de feta aussi avec. Moi, j'adore la feta. Mon mari, lui, il les mange avec comme une salade de concombre. Lui, il met de l'échalote. Et c'est vrai que c'est bon. Après, oui, tu peux faire des roulés de courgettes, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai que voilà, il faut avoir les idées. Hein. Allez, on se mélange du coup la préparation avec le thon. Hop. Je commence à avoir très chaud puisque je me suis enfermée dans la cuisine. Et j'avoue que là, ça commence à chauffer. Allez, on augmente tout ça. Hop. Allez, on se met ça là. Je regarde vos messages, mais juste après, j'essaye de me concentrer pour ne pas en mettre partout. Hop. Là. Bon, après, vous savez que je ne suis pas une grande fan de thon. Alors, salade composée avec du thon, il n'y a pas de souci. Après, le thon chaud, je ne suis pas, voilà, une grande fan. Mais bon, il n'y a pas que moi qui en mange. Donc ça, je pense que ça devrait être apprécié quand même. Hop. Allez, il nous reste au jambon et au chorizo. Je mange ce midi de la feta avec de la pastèque. Alors, tu vois, ça, la dernière fois, j'en ai mangé chez des amis. C'était salade de thon, non pas de thon, de pastèque. Il y avait un troisième ingrédient. Je sais plus ce qu'elle avait mis dedans. Et autant j'adore la pastèque, c'est un de mes fruits préférés. Autant j'adore la feta. Et j'ai pas aimé trop. Alors, j'en ai mangé, parce que je suis polie. Mais voilà, je me suis pas resservie. J'ai pas été conquise, on va dire. Tu vois, autant se faire une salade de melon, pastèque, un petit peu de basilic dedans, c'est super bon, une petite vinaigrette, c'est hyper bon, mais avec la feta, j'avais pas aimé. J'ai vu ça, ah oui, on aurait pu aussi, ouais, je suis en train de, tu vois, je vois parmesan, là on a mis l'emmental, mais on aurait très bien pu mettre aussi dans un des cakes du parmesan à la place, ou du comté, c'est vous qui voyez, hein. Qu'est-ce que tu diras quand tu auras 60 ans par rapport à quoi, Annick? J'ai vu la recette sur Cocomix. Et bien voilà, c'est pour ça que j'avais fait le pesto de courgettes, puisque ma soeur étant conseillère chez Thermomix, du coup, elle l'avait fait et du coup, moi je l'avais refaite. Mais je l'avais refaite, alors je crois que j'étais chez Tupperware, donc ça devait être dans les Supersoniques, mais autrement, on peut le faire dans le Tornado. Hein. Coucou Mamie Urbaniac. Hop. Allez. Je prends mon temps. Oui, on va être dans les temps pour la pousse du coup des Morissettes. Donc nickel. Hop. Bon, est-ce que vous partez un petit peu en vacances cet été? Dites-moi, je fais un peu ma curieuse. Et si vous partez, mais vous allez où? Est-ce que vous allez plus à la mer, plus en montagne, à la campagne? Voyage organisé, dites-moi un peu. Vous allez à l'étranger peut-être? Ah, par rapport à la chaleur, ouais, depuis le temps que j'ai toujours super chaud, j'ai envie de dire, je ne sais pas quand est-ce que va arriver ma ménopause, mais quand ça va arriver, je risque de souffrir. Moi, je me souviens, ma maman, et ça, je crois que sa ménopause, alors, c'est pas que ma mère se plaignait souvent, mais au niveau de la chaleur, c'est vrai qu'elle disait, oh là là, on faisait les magasins, et elle faisait les essayages, et elle avait chaud, oh là là, j'ai chaud, j'en peux plus. Ça a duré, je crois, entre 10 et 15 ans. Je sais pas si la ménopause, elle dure vraiment autant, mais c'est vrai que du coup, ça avait été, je me souviens, ça avait été horrible pour elle. Alors j'espère que pour ça, je vais pas tenir d'elle. Hein. Non, on ne part pas.
On ne part jamais, il faut dire qu'on est à 20 km de la mer. T'es comme moi. C'est ce qu'on se dit souvent. Des fois, on se dit on part pas. Le souci, c'est que nous, on est, quand il n'y a pas de bouchon, allez, même pas à 3/4 d'heure du coup du bassin d'Arcachon, et ou après de l'océan Atlantique. Mais le truc, c'est que nous, il y a énormément de bouchons pour y aller. Donc, au lieu de mettre 3/4 d'heure, eh bien, on va mettre minimum 1h30, 2 heures, quoi. Donc, nous, c'est vrai que quand on va à la plage, on y va en juin et en septembre. Et l'été, ben, généralement, c'est soit on bouge, on reste un peu à la maison, puisque nous, on est un peu pantouflards quand même. On aime bien rester tranquille des fois à la maison. Et ça fait du bien. Parce qu'on sait qu'en fait, que quand on part en vacances, on essaye toujours en fait de visiter des villes ou des pays qu'on ne connaît pas. Donc forcément, alors je dis pas que c'est du repos, parce qu'on en prend plein les yeux. Mais du coup, on bouge tout le temps à droite, à gauche. Et je me souviens que quand on est parti 10 jours, il y a 3 ans de ça au Portugal, on est revenu, on était éclatés, on n'en pouvait plus. Hein. Les Morissettes, ouais, petit pain alsacien, très bon, c'est ça. Oui, dans un gîte adapté, ok. Tu pars où du coup, Martine? À un endroit habituel ou pas? Tu pars sur la côte? Et du coup, tu peux voyager maintenant en voiture? Tu peux faire des trajets un peu plus longs ou pas? Ou c'est toujours un peu compliqué? Hop. Là, Méno, je ne l'ai même pas senti venir. Oh! J'ai envie de dire, c'est top ça. Ah oui, mais oui, après, ouais, la maladie a fait que ça a tout coupé, donc c'est un peu moins top. Et puis, je déteste faire les valises. Alors, moi, ça ne me dérange pas de faire les valises, c'est le retour. Le retour où, ben, du coup, t'es parti, donc il faut tout laver, tout ranger et tout. Trop de tout en peu de temps. C'est ça qui est embêtant. Mais faire les valises, moi, ça ne me dérange pas. Bah, Elliot il a déjà prévu, si on part, il a déjà fait sa liste. Hein. Parce que nous, on fait des listes, hein, comme les listes de courses. Comme ça, on n'oublie rien, on fait les listes. Du coup, pour savoir ce qu'on doit amener, sa liste est déjà prête. Donc, du coup, voilà, on a nos cakes qui sont prêts. Je vais les mettre sur l'échelle. Je vais préparer ma plaque, puisque normalement, ben voilà, pile poil 11h30. On est quand même synchro là. Alors attendez, je mets ça à la poubelle, on va regarder un petit peu la pâte, ce que ça donne. Oups. Est-ce qu'elle a bien levé ou pas? Hop. On va regarder ça. Est-ce que la pâte, elle a levé? Je pense que oui, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais en tout cas, ouais, elle a bien levé. Elle a quasiment doublé de volume. Donc là, on est nickel. Viens en Belgique. Je suis déjà venue en Belgique. C'était l'année dernière, au mois de mai. J'ai passé quasiment une semaine en Belgique. On a fait le côté... on a fait Bruxelles, Namur, Liège. Voilà, on a fait ce côté-là, où ils parlaient français. Voilà. Oui, moi je suis sortie avec la ménopause, bon courage, à côté de chez mon fils en Normandie, ok. Ça c'est bon. Allez, du coup, je vous ai dit, hop, là on va se prendre la plaque, forcément je vais le faire avec vous. Je la brancherai après. Alors là je vais prendre mon tapis, puisqu'on va débarrasser... quoique, ouais, si je réfléchis, ouais, je vais prendre mon tapis. Et on va se faire du coup des pâtons. Alors, les pâtons, il faut qu'ils fassent combien? Que je dise pas de bêtises. Il nous faut 12 pâtons qui font à peu près 70 grammes. Coucou Marianne, il n'y a pas de souci. C'est super simple à faire. Après, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout ce qui est pain et brioche, le plus long, voilà, il faut attendre que ça lève. C'est surtout ça. Alors, on va se prendre ici. Hop, que je vais le mettre droit. Alors, moi je suis près de... Je connais pas. Je connais pas, mais il me semble que j'ai déjà vu sur les panneaux. J'ai déjà vu ça. C'est loin de Bruxelles ou pas? Ou de Liège?
se laisser tomber la pâte tranquillement. On va se décoller le petit reste là. On perd rien. Voilà. Hop. Alors, ah mais du coup, il me faut la balance. On va y mélanger avec ma deuxième recette, il me la faut. Donc là, on va se faire du coup des petits pâtons. Hop. Alors, je me décale un tout petit peu. Donc, on a dit qu'on allait se faire du coup des pâtons qui font à peu près, combien on a dit? Je sais plus, 70, hein, ouais, c'est ça, 70 grammes. Je suis en grammes, on est bon. Il en faut 12. Alors, direction l'île. Ok. Ah, 78. Ah, hop, si on enlève juste ça. 73. Allez, kin. Hop. 76. Bon, allez. Hop. Donc faites attention sur le tapis comme ça en silicone. Hein, pas de couteau. On utilise du coup le racloir. Hein. 72. Ah, ouh, lui dit un peu trop généreuse. Ah, pas assez là. Un parc animalier, Elliot serait aux anges. Alors, faut savoir qu'Elliot est différent des autres, les zoos, les parcs animaliers, mais il s'en fiche. Je lui ai dit pendant les vacances, si tu veux, on pourrait aller un petit peu aux zoos. On a des petits zoos pas très loin de chez nous, ou des petites fermes, des choses comme ça. Il m'a dit non, ça m'intéresse pas. Bon, donc voilà, les animaux, c'est pas son truc. Je crois que j'en ai trop là. Ouais, c'est pas son truc. Ça viendra plus tard, je m'inquiète pas, mais pour l'instant. On oublie. Allez, 76. Ah, un petit peu trop. Je n'ai pas eu de soucis à la ménopause. Ouf, j'ai assez de mes grosses douleurs, c'est ça. Après, c'est vrai que quand on a des douleurs ou des maladies, des choses comme ça, on est bien d'accord que si on peut éviter d'avoir des petits problèmes féminins en plus, c'est pas mal. Hop. Un tout petit peu plus, je suis à 66, ouais, 75, allez. Hop. Un petit peu plus aussi. 70 tours, celui-là. Ah, il y a Estelle qui s'en va. Allez, bon week-end Estelle, à lundi à 10h30. Hein. Et oui, le live là, il est un tout petit peu plus long celui-là, puisqu'on avait la pâte de la pousse à faire. La pousse de la pâte. Lui dit, tu dis n'importe quoi. Donc là, je fais juste des pâtons, je viendrai les former après en petits boudins, vous inquiétez pas. 69, hop, un petit peu plus. 75, allez. Hop. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Hop, 11, 12. 77. Et le petit dernier. Ah, 88. Celui-là, il est un petit peu gros. On va faire un peu là. Un peu là. Et normalement, on est bon à quelque chose près. 82. Hop, on rajoute là et c'est bon normalement. On est à 80. Allez, on est bon. Alors là, tout simplement, on va se les rouler. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas. Hop, je me remets là. Les week-ends, les loulous, enfin, allez, va leur faire à manger. On est bien d'accord, parce que là, à mon avis, ça va crier famine. Allez, donc on fait des petits pâtons. Il faut qu'ils aient à peu près, voilà, cette taille-là. Puisque là, on va venir après les mettre du coup dans 1 litre d'eau avec du sel et du bicarbonate dans l'eau bouillante pendant environ 30 secondes et on viendra les mettre dessus. Donc du coup, hop, ce que je vais faire, je vais mesurer plus ou moins. Et bien, il faut en fait que ça fasse, je ne sais pas si vous voyez bien la taille, juste là. Voilà, comme ça au moins vous savez, si vous les refaites, que vous avez le petit racloir
Voilà, vous savez la taille qu'ils doivent avoir. Hop. Allez, et quand je viendrai les mettre directement avec le racloir. Tout simplement. Ah ben, on aura passé, le temps que je fasse ça, je pense qu'on aura passé une petite heure et demie ensemble. Ça aurait été dommage que ma coupure de courant continue, et d'internet surtout, et qu'on fasse pas ce live ensemble. C'est vrai que voilà, dès qu'on fait un petit peu de pain ou de la viennoiserie, des choses comme ça, les lives durent un petit peu plus longtemps. Hop. Bon, après j'ai fait aussi 2 recettes. Hop là. Hop. Donc on fait un peu de l'à peu près, hein. On n'est pas au millimètre près. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est une pâte qui colle pas. Donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi du coup. Parce qu'il y a quand même pas mal de beurre en plus. Hop là. Ce que je vais faire, je vais prendre, hop, je vais faire bouillir du coup. Ça me permettra du coup d'avancer un petit peu. Là, vous voyez, je vais faire bouillir mon eau. Hop, hop. Je vais mettre mon sel et mon bicarbonate. Donc le bicarbonate, c'est 80 g de bicarbonate, du coup de soude et du coup 10 g de sel. On va venir mélanger tout ça. Hop. Allez, je prends la spatule haute température, la fine. Je mélange. Et voilà, on va porter à ébullition tout ça. Je vais finir mes petits pâtons et je viendrai les prendre et les mettre 30 secondes dans l'eau. Et après, tout simplement, on va les mettre directement dans le moule. Hop là. Bon week-end Carla, tu t'en vas aussi? Allez, hop. Est-ce que vous aussi, vous aimez travailler les pâtes comme ça à la main ou pas? Moi, c'est un truc que j'adore faire, ça. Alors, tout le monde n'aime pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, c'est un truc j'adore, j'adore. Après, c'est comme toucher la viande. Il y en a qui n'aiment pas, ils mettent des gants. Moi, bon, après, vous savez, je suis fille de boucher. Mon grand-père était aussi boucher. Donc, voilà, moi, j'ai toujours connu ça. Ça ne m'a jamais dérangé. Voilà. Allez, des petits boudins. Alors, il y en a qui s'étalent un peu, mais c'est pas grave. Hop. Tant qu'ils rentrent après dans le moule, on viendra les reformer un tout petit peu. Alors, moi, je ne sais pas bouler les pâtes comme ça, comme les pros. Ça, je ne sais pas faire, mais j'adore toucher la pâte, ça ne me dérange pas. Après, voilà, j'aime cuisiner, mais je ne suis pas non plus une grande pro. Hein. Hop. J'ai pas les techniques de chef, on va dire. Moi, c'est la viande que je n'aime pas toucher. Ouais, vous êtes nombreuses à pas aimer faire ça. Ça me dérange pas vu que je la mange de suite. Ok. Hop. Là. Et la petite dernière. Toi aussi, tu aimes bien bouler la pâte. Et s'il y en a qui savent bien bouler les pâtes, hein, moi je ne sais pas super bien faire. Hein, mais s'il y en a qui savent le faire, on va se faire un atelier boulage, je crois. Je viens de voir que j'ai des nourricettes au congélateur. Et bien voilà, c'est nickel. Alors ce qui est bien, voilà, tu peux les sortir pour l'apéro. Tu à la rigueur, tu les coupes en deux et tu peux faire alors soit tu les as fait en long, soit tu les as fait en boule, mais après tu peux les garnir, voilà, d'une petite rillette de surimi, de ce que tu veux. Hein. C'est vrai que c'est bien ça aussi. Hein.
C'est des pains qu'on peut congeler, donc ça c'est vrai que c'est top aussi. Allez, ça commence à arriver à ébullition. Hop. Alors, je vais essayer de me mettre là, comme ça vous allez voir un petit peu. Alors, j'avais sorti plusieurs spatules pour voir un petit peu. Je pense que, en fait, j'avais sorti cette spatule, alors malheureusement elle est plus, elle va sortir du catalogue, elle est plus dispo. J'avais sorti celle-là aussi, mais je voulais quelque chose, un petit peu de troué justement pour que ça s'égoutte. Allez, on va se prendre le moule, on va se le mettre là. Et on va éviter de faire des boulettes surtout. Et c'est parti. Je peux même les prendre comme ça, vous voyez. C'est parti pour 30 secondes. Allez, je vous laisse compter. Qui c'est qui met les chronos? J'aime faire la pâtisserie, la pâte comme ça, les brioches. Mais pas toucher, je mets des gants. Oh, après, ça, c'est pas un souci. Chacun le fait comme il veut. Hein. Alors, je ne vais pas me mettre là, parce que du coup, j'ai l'odeur avec le ventilo. L'odeur du bicarbonate qui me revient dans le nez, dans la bouche. Ouf. Allez, on va dire que ça fait 30. Quelque chose près. Hop. Allez, on va se les mettre comme ça. On va aplatir un peu. Là, ça va le faire. Alors par contre, ne me demandez pas pourquoi il faut les tremper dans l'eau. Je n'en sais rien du tout. Maïsa, si tu es là, tu vas peut-être pouvoir nous dire pourquoi. Pourquoi il faut les tremper dans l'eau. Quoique, je suis en train de voir que je fais un par un, on pourrait faire 2 par 2 ou 3 par 3. On va faire ça comme ça, on va en mettre plusieurs d'un seul coup. Ça sera plus simple, je pense. Ah, c'est chaud. Bon, on va faire 3 par 3. Ça sera plus rapide. Alors je pense qu'en faisant comme ça, je pense que c'est peut-être pour que ça gonfle, je sais pas. Vous allez peut-être me dire les filles, parce que je n'en sais rien du tout, pourquoi il faut les passer comme ça plus ou moins 30 secondes dans l'eau. Si Evelyne, dans l'eau là j'ai mis 80 g de bicarbonate et 10 g de sel. On le voit, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Hop. D'ailleurs, je vais un tout petit peu baisser. Oups là, ça a failli se déchiqueter celui-là. Ça aide à la couleur des Morissettes, c'est ce que je pense aussi, puisqu'on ne vient pas le dorer à l'œuf. Donc il n'y a pas besoin de les dorer et ça prend une jolie croûte après. Alors, hop, attends, j'ai vu que tu avais répondu du coup. Je vais regarder, c'est pour la couleur. Ok, ok, ça marche. Et c'est peut-être, c'est vrai que quand on le trempe comme ça, vu que c'est bouillant, je pense que du coup, je dis bien je pense. Hein. Ah, on a un petit loulou qui a les cheveux en bataille qui arrive. Attends, je vais enlever ça. Attention, loulou. Ah, c'est moulant. Et maman, ça mousse, ça mousse. Oui, loulou. Samedi et dimanche, je fais pas de vidéo, je suis au week-end. Oui. C'est juste lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, je disais, étant donné qu'on le trempe, alors oui, c'est peut-être pour la coloration, effectivement. Mais du coup, je me dis que c'est aussi que ça mousse grave. Ça mousse tellement, en fait. Alors, attendez. Ça mousse tellement que j'arrive plus à voir où sont mes Morissettes. Oui, attends, maman elle finit son live, ok? Ah. Non, tu ne peux pas manger. Allez, dans 10 minutes, même pas, j'ai fini. Non. Si. Non. Je vais enlever un peu de mousse, je pense. Pas Je vais laisser le feu aussi. Je vais y arriver. J'arrive pas à l'attraper. Non, Elliot, là, il a décidé de bouder.
J'ai pas la technique, ça je vous l'accorde. Hein. Non, Elias, il a le coucou, il veut pas. Donc je vous disais, le fait peut-être de les tremper comme ça dans l'eau bouillante, ouais, c'était peut-être un peu trop fort, c'est peut-être pour ça. Ça les fait aussi un petit peu plus gonfler, c'est ce que je me dis. Allez, 1, 2, on va faire, il en reste 2 encore. On va essayer de leur redonner une jolie forme. Je dis bien essayer. Hein. Après, même si voilà, ça fait pas une jolie forme, c'est pas grave, ça sera bon quand même. Après, on va venir inciser avec la lame incisette. Hein. Allez, je remets un petit peu plus fort là, hop. On va faire préchauffer le four aussi. C'est parti à 180 degrés. Hop. Allez, 180. C'est vrai que quand on le met comme ça, du coup, dans l'eau, on voit la pâte qui gonfle un petit peu plus. Allez, les petits derniers là. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop, j'ai ma montre qui s'enlève. Mais que se passe-t-il? Hop, voilà. Là, alors je vais enlever mon tapis. Ça sera un peu plus proche pour moi comme ça. Hop. Voilà. Donc après, je suis pas une grande pro de la lame incisette, mais j'ai vu ma marraine Agnès s'en servir et elle disait que pour... Hop là, c'est trop. De toute façon, on éteint. Elle disait que pour bien inciser, justement pour pas que ça accroche la pâte, il fallait le couper en biais. Alors, on va faire un tout petit peu de rafistolage. Parce que regardez, il a perdu un petit bout. Allez, ni vu ni connu. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Bon week-end, Christine. Là. Allez. Là, on est bon. J'éteins ma plaque. On va se prendre du coup la lame incisette. Alors, juste la retrouver. Elle est là. J'ai failli me couper. Ah, mais c'est bon. Alors, Agnès, elle disait, donc on prend notre lame, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là et on la prend en biais parce que si on fait comme ça accroche. Que si on fait comme ça, c'est censé pas accrocher. Je dis bien censé. C'est pas gagné. Alors, elle disait comme ça, en biais. Ouais, je suis pas une pro de ça. Moi, quand c'est comme ça, je prends un ciseau et je fais clac clac, je m'embête pas. Parce que je vais lui demander qu'elle me fasse des cours de lame incisette, je crois. Ouais, vraiment en biais peut-être? Je sais pas. Moi, voilà. Moi, ma technique, quand j'arrive pas, je prends le ciseau. Bon, là, c'est le ciseau Tupperware parce que l'autre, je l'ai utilisé. Je coupe comme ça. Je sais pas si vous avez la même technique que moi ou pas. Moi, c'est la mienne. Voilà, je vais en faire un petit troisième sur le dessus. Donc, il y en a une où je vais mettre du gros sel. Et d'autres où je n'en mettrai pas. Parce que Elliot n'aime pas quand il y a du gros sel. Moi, ça ne me dérange pas. Mais bon, voilà. Comme ça, au moins, il y a un peu de tout. Voilà. Ça, c'est ma technique à moi. Je ne sais pas si vous avez la même ou pas. Allez, le gros sel. Donc au niveau du sel, c'est vous qui voyez les quantités que vous voulez mettre. Hein. Hop. Tac. Et donc au niveau de la cuisson, alors pour les cakes, la farandole de cake, c'est 30 minutes à 180 environ. À partir de 25 minutes, je vais commencer un petit peu à regarder ce que ça donne. Et pour les morissettes, c'est 20 minutes à 180. Si vous les faites du coup dans les plus petites, dans les pains individuels, il faudra à peu près 15 minutes, je pense.
Voilà, mais je pense qu'on va pas être mal. Comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la même technique hein, pour la lame incidette, si vous n'y arrivez pas. Vous prenez le ciseau aussi ou pas? Je vais vraiment demander à Agnès, ma marraine, de me dire comment on s'en sert, parce que moi ça accroche tout le temps. Bon, mais voilà, le petit live de combien de temps? De presque quasiment 2 heures est terminé. Non, pas 2 heures, je dis des bêtises. De 1h20. Voilà, ça a duré un peu plus d'1h20. Du coup, je vous mets comme d'habitude les recettes. Dès que c'est cuit, je prends en photo, je vous mets les recettes ainsi que les ustensiles utilisés. Et vous les retrouverez du coup dans mes albums photos sur ma page. Je vous rappelle que tout est classé par moule ou par ustensile, puisque vous avez un fichier aussi pour le B-Save et la Borealia. Et que vous soyez cliente ou pas cliente, vous pouvez prendre les recettes, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle aussi qu'on a 2 offres qui se terminent dimanche. Donc on a l'offre avec le moule Cabosse et l'offre du coup avec le moule Cubicube et le moule à gaufre. Donc ça s'arrête dimanche. Le moule Cabosse, du coup, sa vente s'arrête, étant donné qu'il n'est pas au catalogue, ça s'arrête aussi dimanche. Il est à 46,90 tout seul. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous passez une commande, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message, du coup, pour me le dire, pour voir moi si c'est bien remonté, si j'ai bien reçu le message. Et je vous rappelle qu'avec la nouvelle boutique en ligne, il se peut justement que vous deviez me remettre comme conseillère. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit message et je peux vous aider, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mon four est chaud, je vais enfourner tout ça. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi 10h30. Bye bye!